Salut à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment configurer les adresses IPv6 sur les interfaces d'un routeur et sur les PC clients. Il faut noter qu'il y a trois manières de configurer les adresses IPv6. Alors, déjà nous avons la configuration manuelle qui nous demande de taper les adresses manuellement. Nous avons l'auto-configuration qui génère automatiquement les adresses IPv6. Et nous avons les configurations en utilisant les services DHCP. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir uniquement les configurations manuelles. C'est-à-dire nous allons taper les adresses IP nous-mêmes. Déjà, nous avons notre topologie qui est là. La première question nous dit ici de configurer les noms des équipements. D'abord, nous allons commencer par le routeur. C'est déjà nommé routeur, donc nous allons garder ça comme ça. Nous venons sur le switch. Au niveau des switch 1, nous allons configurer aussi son nom. Enable, config, configure terminal. Ensuite, hostname, nous allons le nommer switch 1, SW1. Ensuite, nous allons terminer avec la configuration. Au niveau du routeur, au niveau du switch 2, nous allons aussi donner le nom. Voilà, config terminal. Ensuite, hostname switch 2. Et ensuite, write pour entrer notre configuration. Alors, la question 6 nous demande ici d'activer le routage IPv6 sur le routeur. Nous allons donc cliquer sur le routeur. Voilà. Ensuite, nous allons taper config terminal. Et à partir d'ici, nous allons taper IPv6. Ensuite, routing. Nous allons taper d'abord point d'interrogation. Et à partir d'ici, maintenant, nous allons taper unicast routing. Et là, nous venons d'activer le routage IPv6 sur notre routeur. La question suivante nous demande de configurer les links locaux et les adresses IP V6 sur chaque interface. Donc nous allons commencer avec l'interface giga 0, interface giga 00. À partir d'ici, nous allons taper IPv. Bon, quand nous allons taper IPv6 seulement, nous allons mettre point d'interrogation. Et à partir d'ici, vous avez là des options qu'il faut. Ici, nous allons mettre adresse et nous tapons encore point d'interrogation. Vous voyez là la différence entre la configuration de IPv6 et IPv4, IPv4 plutôt. Là, vous avez ici, vous allez taper l'adresse IP. Ensuite, vous allez mettre slash et les préfixes. Ici, nous avons notre adresse IP qui est sur, qui est là ici. Bon, nous allons d'abord configurer les links locaux. Nous allons copier cela. Ensuite, nous venons sur notre routeur et nous allons coller cela. Et quand nous tapons point d'interrogation, vous voyez là, ici, nous avons link local. Donc, nous allons mettre ici link local. Point. Ensuite, nous allons taper entrée. Nous avons configuré là notre link local. Nous allons ensuite configurer notre adresse IPv6 sur l'interface. Ici, nous avons cette adresse. Voilà. Nous allons le configurer. Nous allons le coller. Nous allons taper entrée et là nous avons configuré l'adresse IPv6 sur l'interface giga 00. Nous allons ensuite mettre no shutdown pour activer l'interface. Alors voilà, l'interface est activée. Nous allons cette fois-ci revenir au niveau de l'interface giga 01. Ensuite nous allons aussi configurer IPv6 adresse. Nous allons aussi configurer link local ici. Nous allons mettre la même adresse. Nous allons coller cela et nous allons taper entrée. Ensuite, nous allons aussi configurer l'adresse de l'interface qui est celui de 2001.1. Nous allons coller cela et nous allons taper entrée. Ensuite, nous allons taper no shutdown pour activer l'interface aussi. Nous avons là notre interface qui est configurée. Alors nous allons taper la commande write pour entrer notre configuration. Et ensuite nous allons taper show IPv interface brief. Là vous voyez rien n'est configuré ici. Pourquoi? Parce que nous avons tapé la commande show IPv interface brief. Cela marche uniquement avec l'adresse IPv4. Alors pour les adresses IPv6 vous devez taper show IPv6 interface brief. Et là nous avons nos adresses qui sont configurées là. Vous voyez là, nous avons nos adresses qui sont configurées. Cette fois-ci nous allons configurer aussi les adresses sur
sur les PC clients et voir si les PC peuvent communiquer entre eux. Comme nous avons déjà activé le routage au niveau du routeur, donc nous allons configurer, nous allons commencer avec les serveurs A. Nous allons d'abord copier l'adresse. Nous commençons avec le serveur A, nous venons au niveau de desktop. Ensuite, au niveau des IP configuration et en bas ici, nous avons la IPv6 adresse. Ensuite, nous allons enlever ça et nous allons mettre notre préfixe ici 64. Maintenant, au niveau du default gateway, nous allons copier l'adresse de l'interface du routeur, interface giga 00. Ensuite, nous allons mettre ça comme gateway ici. Voilà, nous avons configuré sur notre serveur A. Nous allons configurer aussi au niveau des PC0. Nous venons toujours ici. Ici, nous allons d'abord copier son adresse ici. Voilà, nous copions, nous venons maintenant sur le PC. Et ensuite, nous allons coller et nous allons enlever les slash. Nous allons mettre ici 64. Et au niveau des default gateway, c'est celui qui termine avec 1. Et nous avons configuré ici. Alors, nous venons aussi au niveau du PC1. Nous allons faire la même chose. Nous allons coller cela. Ici, ça se termine avec 4 et le default gateway, c'est 1/64. Voilà, nous avons configuré cela aussi. Nous venons maintenant sur le PC2. Nous allons faire la même chose. Nous allons configurer. Ici, ça se termine avec 5/64. Maintenant, le default gateway, c'est l'adresse de l'interface du routeur. Ici, nous avons là notre default gateway ici qui est configuré. Nous venons cette fois-ci sur notre réseau 2001. Nous allons commencer avec le serveur B. Nous allons d'abord copier son adresse. Alors, personnellement, je n'aime pas trop configurer les adresses IPv6 puisque c'est difficile à retenir. C'est pour cela que j'ai proposé des adresses ici, des adresses courtes. Vous voyez là. C'est difficile à retenir. Donc, quand vous allez configurer, je vous demande souvent de faire des copier-coller. Ça vous évite de faire des erreurs. Alors, nous allons mettre ici, au niveau des périphériques, nous allons mettre 64. Au niveau du default gateway, c'est 1. Voilà. Nous avons configuré ça aussi. Nous venons au niveau des PC3, IPv6. Nous allons copier cela, coller. Ici, ça se termine avec 3/64. Maintenant, au niveau des default gateway, c'est 1. Voilà. 2001. Voilà. Au niveau des PC4 aussi, nous venons là, desktop IP configuration. Nous allons coller. Et ici, nous avons PC4 qui se termine avec l'adresse 4. Les préfixes, c'est 64. Maintenant, le default gateway, c'est celui qui termine avec 1. Voilà, le default gateway, c'est l'adresse de l'interface giga 01 qui est là, qui est notre default gateway. Et nous venons au niveau du laptop. Nous allons faire la même chose. Alors, nous allons copier, nous allons coller. Ici, ça se termine avec 5 et préfixe 64. Au niveau du default gateway, nous avons celui qui termine par 1. Voilà, nous avons collé là. Alors, nous avons fini avec les configurations des adresses IPv sur les PC clients. Cette fois-ci, nous allons configurer les adresses IPv6 sur les deux serveurs. Nous avons déjà configuré cela. Nous allons tester la connexion entre le serveur et le routeur. Déjà, nous allons faire un ping vers le default gateway. Nous allons ouvrir notre commande. Bon, d'habitude, avec IPv4, vous pouvez prendre l'enveloppe que vous voyez là et les faire un ping directement. Mais cela ne marche pas avec IPv6. Alors, pour IPv6, vous devez absolument ouvrir un terminal comme ça. Vous venez sur prompt terminal. Ensuite, vous allez taper ping. Et maintenant, vous copiez l'adresse. Vous copiez ça comme ça. Vous venez maintenant au niveau
votre terminal, vous enlevez les préfixes, ensuite vous tapez entrée. Et là, nous voyons que notre serveur peut faire un ping vers notre default gateway. Il peut faire les pings sur notre routeur. Donc, nous allons aussi faire les pings vers le serveur A à partir du serveur B. Nous allons voir aussi si cela peut marcher. Nous allons taper d'abord la commande ping et nous allons coller. Ensuite, l'adresse c'est 2000.2.2. Nous allons taper aussi et vous voyez là que le ping marche très bien. Du coup, nous avons le réseau B qui peut faire le ping vers le réseau A. À partir d'ici, nous allons aussi faire un ping sur les PC, sur les PC 0 vers les PC vers notre laptop ici. Nous allons copier l'adresse et ensuite nous venons sur les PC 0. Nous allons ouvrir notre commande prompt. Nous allons taper ping. Ensuite, nous collons l'adresse IP. Voilà, nous allons taper entrée et vous voyez là que le ping marche très bien. Alors, nous avons là notre réseau qui marche très bien, le réseau A qui peut faire les pings vers le réseau B et le réseau B peut aussi faire les pings vers le réseau A. Alors, nous sommes à la fin de la vidéo. Déjà, dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment configurer des services DHCP pour IPv6, pour IPv6. Et nous allons aussi voir comment configurer les routages statiques et dynamiques aussi, toujours pour les adresses IPv6. Alors, nous sommes à la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker la vidéo, de partager aussi avec vos amis. Merci et à bientôt. Bye.